halachot. Et la halachot, chazak ou baruch rabotai, besorot tovot. On est aujourd'hui le Tov dans le mois de Tevet. 17 Tevet, 2 fois Tov. On a beaucoup de devoirs à faire dans la paracha de cette semaine parce que si quelqu'un il va remarquer un petit peu les détails, il y a un grand trou dans la vie de Moshe Rabbeinu qu'on ne sait pas pourquoi la Torah elle nous raconte pas. Elle raconte sa naissance. Il était dans le berceau, ils m'ont dit que ça s'appelle Moïse même en français, et le Kosi. Et après il a grandi dans le palais, et c'est marqué dans la Torah Vaïgdal. Il a grandi, il est sorti dehors, il a vu un Égyptien qui va frapper un Juif qui travaille esclave. Donc Rachid dit là-bas, cet Égyptien, déjà il avait une histoire avec une femme là-bas, etc. Moshe il l'a tué, et Paro il voulait le tuer, et hop, Moshe il est parti. Vous tournez 2 phrases, et Moshe il a 80 ans. Qu'est-ce qui se passe? Quel âge il avait? D'abord j'ai trouvé dans les Midrash 3 versions. Il y en a qui disent qu'il avait 13, 20, voire 40 ans. Mais il y a un trou presque de 60 ans. Où il était Moshe Rabbeinu depuis l'âge de 13, 20 ans jusqu'à 80 ans? Alors la vérité, on n'est pas là pour donner la réponse. Allez voir Yalkut Me'am Lorez. Il vous raconte toute l'histoire. Il était en prison là, il était roi en Éthiopie, en Couche. Il a passé du moment à Midian. Mais si la Torah ne raconte pas ça, c'est qu'il y a un message très important. Et voilà le message d'aujourd'hui, Rabotai. Comment c'est beau, comme on a passé en 3 mois, on a fini le Chumash Bereshit. Les 12 premières parachas dans la Torah, toutes les histoires de famille sont détaillées. Tous les histoires particuliers, ils sont là. Adam, Noach, quel âge il avait, quel âge il est né, où il est parti, Abraham, Yitzhak, Yaakov, toutes les histoires entre frères, les jalousies, celui-là il a tué celui-là, les filles avec leur père Lot, tous les détails sont là. Yaakov, il est parti tant et tant d'années, il était là chez Lavan, il est revenu. Yehuda, sa belle-fille, toutes les histoires de famille, toutes les histoires petits existent et ils sont détaillés. À partir de Chumash Shmot Rabotai, c'est plus les histoires particulières. C'est fini le micro, on est passé à macro. On est passé à le peuple d'Israël. Si la Torah ne raconte pas maintenant la vie privée de Moshe Rabbeinu, elle raconte notre naissance. Mais tout ce trou de 60 ans, ça veut dire que c'est fini maintenant. Regardez les histoires particulières. Maintenant, on parle du peuple juif. Il y a un grand message pour nous, chers amis. Avant de voir les choses en grand, avant de tendre la main, avant de vouloir aider et de changer des choses, que ce sera dans la politique ou dans l'aide où je veux changer, avant ça, il faut passer par Bereshit. Ça veut dire qu'il faut qu'à la maison, il faut savoir travailler le Shalom Bayit, les histoires entre les enfants, la belle-fille, les machins. Quand tu travailles d'abord ta personnalité, d'abord tu sais qui tu es, après tu démarres à Chumash Shmot et tu peux commencer à voir aussi autour de toi et de tendre la main. Parce qu'on termine avec ce message du Chafetz Chaim Rabotai. Quand la fille de Pharaon, appelée la Batia si vous voulez, elle a vu le petit Kosi, le Moshe, le Moïse, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tendu ça, c'est marqué dans la Torah, Amata. Vous connaissez les 2 versions. La première, c'est une Gemara Sota, page 12. Là-bas, la Gemara, elle dit, c'est sa main qu'elle a tendue, qu'elle est devenue très longue. La deuxième, c'était sa serviteur. Pourquoi elle a tendu la main si elle sait que c'est loin? Parce que quand tu regardes les autres, et tu essayes de tendre la main, même si tu n'arrives pas, mais essaye, après Dieu il va faire le reste. Et s'il faut que c'est toi qui va l'aider, ta main elle va arriver jusqu'à là-bas. Mais avant de voir les autres, Bereshit, après Shmot. Voilà ce message qui est 2 fois Tov. Excellent Shabbat pour tout le peuple d'Israël et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.